chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Loft dans cette semaine-là, en espérant que d'hier à aujourd'hui, tout s'est très bien passé. En tout cas, moi, j'ai passé une très belle journée grâce à vous. Je vous dis un grand merci à tous ceux qui ont pensé à moi. Mais avant de revenir sur cela, aujourd'hui, on va parler digital. Vous allez peut-être en savoir plus si vous faites partie de ceux qui ne sont pas forcément familiers de cela, ou alors si vous pensez que la transition digitale vous concerne, eh bien on espère apporter une petite contribution à travers cette émission aujourd'hui. Mais avant, vous le savez, on a rencontré des personnes pour vous. La phase entretien ouvre cette émission et on a le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui une chroniqueuse télé, actrice de cinéma et femme d'affaires très belle qui, je le sais, fait fantasmer pas mal d'hommes. J'ai eu la chance d'échanger avec Zeyna Kalissar et on regarde et on revient. Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous la belle et talentueuse. Je sais que vous l'aimez bien. Il y a beaucoup qui en sont secrètement ou officiellement amoureux. On en parlera aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Zeyna Kalissar. Comment ça va? Bonjour, très bien. Je suis très heureuse de te recevoir ici. Je suis très contente d'être ici avec vous. On a très envie en fait de connaître Zeyna derrière celle que l'on voit à l'écran, au cinéma, à la télévision, sur les réseaux sociaux. Mais quand même, on ne peut pas te dissocier de cette personne-là. Donc tu as fait quand même pas mal de films. Quand est-ce que tu commences au cinéma? Il y a quand même longtemps, 10 ans je pense. 10 ans. Ouais. Il y a quand même 10 ans, je commence mon premier film. Lala et les Gaou, un long métrage où je suis une jeune fille assez agitée, euphorique. Ça va me suivre d'ailleurs. Ok. Et après, je fais une autre série qui s'appelle Denrées rares et récemment 20, 30, 40 et là, avant-hier, Les Trois Lascars de Boubacar Diallo. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène au cinéma? Qu'est-ce qui m'emmène au cinéma? Je pense que ce sont les making-of. Ok. Déjà, étant toute petite, quand je vois les making-of, je me disais d'abord le cinéma, ça devait être flippant parce que quelqu'un te poursuit pendant des heures, tu ne peux pas te cacher parce que je pensais que c'était vrai. Ah. Quand j'étais un peu petite, bon, la naïveté des enfants. Hein. Et après, j'ai eu l'occasion de voir quelques making-of et je me dis, mais attends, c'est drôle ce truc, les gens rigolent. Hein, parce que j'aime tout ce qui fait rigoler, j'adore rigoler et je me dis, bah, tiens, ça m'attire et les making-of m'emmènent au cinéma. Voilà, je suis là. Ok. Ben justement, les making-of t'amènent, on t'attendrait plutôt de l'autre côté de la caméra. Pourquoi tu es devant la caméra, vu que c'est les making-of qui Non, t'amènent? les making-of qui m'emmènent au cinéma, ce sont les coupés, reprenez. Ah, Coupez, reprenez. Allez, tu coupes, tu reprends. Et les fous rires qu'il y avait derrière, c'était incroyable. Incroyable. Les reprises des acteurs, reprenez, tanan, tanan. Je trouvais c'est super drôle. ok. Et finalement, quand tu arrives au cinéma, est-ce que c'est ça que tu découvres? Non. Ok. Ça fait pas aussi rire que ça. D'accord. J'avoue qu'entre les reprises, moi c'est drôle. C'est vraiment des moments de partage, de convivialité et beaucoup de joie. Et on a la chance de faire ce qu'on aime tout en rigolant. Et je pense que ça, c'est fantastique. Est-ce que c'est la rigolade qui te plaît le plus ou il y a autre chose que tu aimes le plus depuis que tu es dans le cinéma? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est de pouvoir jouer d'autres personnes. C'est de pouvoir faire la méchante, la gentille, la coquine, la charmante. Et ça, j'aime bien. J'avoue que je le fais dans ma vraie vie, mais là-bas, c'est légal, quoi. Là-bas, on te paye pour que tu fasses ça. C'est légal, Ok. c'est cool, c'est fun. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dans ta vraie vie, tu te censures parce que... Est-ce que je me censure? Je ne me censure pas, mais on vit en société. D'accord. À un moment, tu fais ce qui te plaît, mais tu dois aussi tenir compte des autres, des personnes qui t'entourent, de ta famille, de tes amis. Voilà. On est en société. Malheureusement, je n'ai pas ma planète à moi où je peux me lâcher. Donc, j'essaie de me plier aux règles de la société parfois. Voilà. J'ai envie de te demander si tu vivais seule sur une île déserte, comment tu serais? Oh, je ne vais même pas te dire. Je préfère en rester là, mais j'aime être libre, voilà, libre et légère. D'accord. Voilà, je dirais ça comme ça. Et ensuite, on te découvre à la télévision, où il faut dire que tu fais quand même un peu peur. Parce qu'on on a peur d'apparaître dans la chronique de Zeyna, parce que... C'est de bonne guerre. Si elle nous repère, ça veut dire que quelqu'un a dit quelque chose
où on devrait corriger quelque chose. Comment tu arrives à la télé? La télé passe un casting et j'ai mon ami qui me fait signe, qui me dit « Ah, il y a un casting à la télé et j'ai demandé à ce qu'on t'auditionne aussi si ça t'intéresse. » Je dis « Bah, c'est super. » Donc je fais le casting et silence radio. C'est seulement 3 mois plus tard qu'on me rappelle. D'ailleurs, même j'avais oublié que j'avais passé un casting. Okay. Silence radio, je suis toute contente, j'arrive à la télé. On me dit « Madame, vous devez être là demain. » Le lendemain, je suis calée. D'accord. Et voilà, je fais mon audition encore une fois. Et notre rédacteur en chef, M. Joseph Adjou, à qui je fais un petit bisou que j'adore énormément. D'abord, j'arrive pour faire la chronique déco. Ok. Voilà, parce que je me suis perfectionnée dans la décoration pour l'émission. Et quand il me voit une fois, 2 fois, la 3e fois, il me dit « Tu dois faire la chronique affairage. Oh. » Je pense qu'il a eu le nez creux. Il me dit, tu dois faire la chronique affairage. Non, tu es trop affairé. En fait, il a su lire derrière les lignes. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça que démarre l'aventure C'est Midi. Et ça va faire 7 saisons maintenant cette année, ou bien 8. Quand même. C'est beaucoup, c'est vrai, c'est beaucoup. Je réalise sur le plateau. C'est énorme. Mais on ne se rend pas compte qu'on travaille. Ah, c'est ça qui est intéressant dans notre métier, hein, souvent. Ça fait partie des avantages. J'avoue. Et qu'est-ce que ça a fondamentalement changé dans toi, ta vie, de faire de la télé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouf, là, je pense que je vais faire ma petite larme. Là. Ça a changé beaucoup de choses parce que sans la télé, je pense que je ne serais pas la femme forte et sûre d'elle que je suis aujourd'hui. Okay. La télé, ça a vraiment été... C'est un tremplin pour moi. Ça m'apprend des choses, ça me cultive. Beaucoup de choses ont changé en moi. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels et beaucoup de choses ont changé en moi, honnêtement. Et tu le dis avec tellement d'émotion. Oui, exactement. Je me découvre à être émue. C'est beau à savoir. Ouais. Ça nous ramène justement à cette passion. Je pense, oui, c'est bien de savoir qu'on a des émotions. Ah bah c'est complètement important d'avoir des émotions. Mais en même temps, c'est vrai que quand on est au cinéma, on est déjà une personne publique que l'on voit. Mais être à la télé et surtout être sur une quotidienne, c'est être dans la vie de tous les jours des gens. Et en général, comme on le dit, tu ne peux pas grimper à un arbre et interdire à ceux qui sont en bas de regarder ce que tu as sous ta jupe. Effectivement. Donc, est-ce que là, comment tu le vis? Très bien. Honnêtement, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je le vis très bien. Parce que sans ça, rien de tout ça ne serait possible. Donc, je pense pour moi que c'est une bonne chose. Je suis très contente. C'est vrai que quand on touche un peu à ma famille, je n'aime pas. Mais si c'est moi, j'ai le dos large. Je peux tout supporter, je peux tout accepter. Je suis créée pour ça et je l'assume. N'est-ce pas que ce sont les femmes qui portent? Exactement. Alors aujourd'hui, toi, si tu avais un combat à mener, chose qui ferait que toi, Zeyna, tu peux entrer dans tous tes états, c'est quoi? L'émancipation de la femme. Okay. Pour moi, une femme doit être indépendante. C'est très important. C'est très important d'être indépendant, que ce soit financièrement, psychologiquement, c'est très important de pouvoir prendre ses propres décisions. De ne pas attendre X ou Y pour faire ce dont on a envie. Et tout ça passe par l'indépendance et l'émancipation. Voilà. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que les filles sont dans cette dynamique-là? Oui. De plus en plus de jeunes filles entreprennent. Et c'est parfait. C'est vrai que ça ne va pas trop faire plaisir au camp adverse, mais bon, on s'en fout. Voilà, on entreprend. Pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous en vois. Et on a notre contribution à apporter, il n'y a pas de raison. Exactement. Mais derrière la femme publique, Zeyna a d'autres occupations ou pas? Entrepreneur. Femme d'affaires, naturellement. Oui, femme d'affaires, entrepreneur, maman, depuis peu. Et ça change une vie. Ça bouleverse ma vie. C'est... je suis très émue quand je parle de
de ce côté maman de moi parce que c'est la tendresse, c'est la douceur, contrairement à la femme que j'ai l'habitude de voir moi-même, qui suis très dure et perfectionniste. Mon côté maman, c'est vraiment de la tendresse, de l'amour, de la générosité. Voilà. Je pense que c'est mon point faible. Je ne devrais pas dire ça comme ça. Mais bon, j'ai honte. Mais est-ce qu'il y a une honte à avoir? Je ne sais pas, il y a un film que j'ai vu dernièrement avec Jennifer Lopez où elle disait que la maternité était une maladie mentale. Est-ce que tu partages son point de vue? Je suis folle. Je pense que là, je suis au point de non-retour. Je suis folle, j'ai perdu la tête, c'est fini là. Parce que même si je suis fâchée, avec un petit sourire, avec une petite tête de... tu es gagné. Vous perdez une consoeur. Et en général, en fait, ouais, en même temps, c'est le capitaine à bord désormais. Yeah. Donc si aujourd'hui, tu avais des décisions à prendre pour l'avenir, ça pèse plus dans la balance désormais? Des décisions, pas vraiment, parce que là, je suis venue avec mon bébé et ma mère. C'est pas... Je fais d'une pierre deux coups. J'aime le cinéma, j'aime ma famille. Si j'ai des films à tourner, je pars avec ma famille. Et ils profitent et moi aussi je profite. Voilà. Tout simplement. Et du coup, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Autant télé, cinéma? Télé, cinéma, ben, je remets ça dans les mains du Seigneur. Parce que je suis venue là parce que j'ai trouvé cela drôle et cool. Je ne sais pas si j'en fais de ça un métier. Un matin, je peux dire que ça ne m'intéresse plus. Au fait, j'ai envie de devenir architecte. Pour moi, c'est ça l'essence de la vie. De pouvoir faire ce dont on a envie tous les jours, à n'importe quel moment. La télé, par un moment, je peux me lasser et dire que je n'en veux plus. Mais par contre, femme d'affaires, c'est pour toujours. D'accord. Là, très clairement, les affaires, c'est les affaires. Yeah, les affaires, c'est les affaires. Et la télé, c'est, pour moi, c'est mon dada, divertissement, amusement, rigolade et tout. Tant que je ne me laisse pas, je suis là. Donc habituez-vous à me voir encore un peu. Ça fait quand même 8 saisons, tu t'en es pas rendu compte. Non. Mais tu le dis, est-ce que c'est dire en même temps que tu vogues au gré du vent? Exactement, je ne l'aurais pas mieux dit. Je vole au gré du vent. Ah, c'est bien. Yeah. Donc, libre et assumé. C'est ça, exactement. Ben, j'aime bien ça. Ah, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Alors, aujourd'hui, dans le cinéma, que tu aimes bien, t'es arrivé parce que c'est rigolo, t'aimes bien changer de rôle, c'est fun. Mais est-ce que tu te donnes des limites? Est-ce que je me donne des limites? Le ciel est ma limite, je dirais. Non, c'est cool, c'est fun, on s'amuse, on rigole. N'en déplaise à d'autres, du moment que moi, je suis contente, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a des rôles que tu refuserais? Non. Tu jouerais tout? Yeah. Je suis prête à avoir des nouveaux défis, des nouveaux challenges. Ça pourrait être drôle, encore une fois. Ouais, ça pourrait être drôle. Tu te définirais plus du style pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut bien rigoler. Tant qu'on peut rigoler, c'est cool. Et, mais ce qui est intéressant et à la fois drôle dans le cinéma ici, c'est que, moi j'aime bien dire ça aux acteurs, quand tu fais un rôle de méchant dans un film et que tu sors dans la rue et qu'on veut te tomber dessus, en principe tu dois être fier. Ouais, c'est que ça. Bien rendu le rôle. Exactement. Mais justement, on risque vraiment de te tomber dessus. Parce que souvent, on a du mal à dissocier le personnage de la personne. Exactement. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes quand tu acceptes un rôle ou pas? Mais écoutez, sur ces midis, je joue un rôle. Je joue le rôle de la méchante. Je l'assume. Après, que des gens m'arrêtent dans la rue, madame, nanana, et je l'assume. J'assume. C'est drôle, c'est fun. On ne vit qu'une fois. Est-ce que je vais me dire, si j'accepte ce rôle, on va me dire dans la rue, madame, tu es méchante. Moi, je veux être méchante. Justement, je veux être méchante. Peut-être que je ne le suis pas assez, d'ailleurs. Tu vas aller plus loin. Tant qu'à faire. Je vais aller plus loin, je vais être plus méchante. Qui, par exemple? Une grande sorcière. Caraban en pantalon, je dirais. Pantalon spécifiquement. Parce qu'elle est en robe dans le film. Elle fait suffisamment peur en robe. Non, mais en pantalon, ce serait grave, parce que pour être tracée et tout ça. Mais je pense qu'à partir de cet instant, quand on te verra, on dira, est-ce qu'elle peut faire plus méchante que ça? Toujours aller plus loin.
Est-ce que tu pourrais jouer le rôle d'une folle, furieuse? Génial. Je pense que ça sera vraiment un challenge cinématographique pour moi. Parce que les rôles que j'ai eus jusqu'à maintenant, c'est la go assez cool, folle, qui fait découvrir la vie aux autres. Tu vois, assez cool, assez bling bling, pas très loin de moi au fait, pas très loin de moi. Et ça serait vraiment, 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 vraiment un délice pour moi de jouer un rôle de folle furieuse, de sorcière, de dealeuse, de tueuse en série, des trucs comme ça. Ouais, ça me tente bien. Parce que là, ça serait bien. Merci. Je pense que les producteurs et les réalisateurs, non, qui se disent, ok, d'accord, tueuse, check. Tueuse en série, check. Il ne faudrait pas après que, à l'école, les autres parents disent, faut pas qu'ils s'approchent trop des enfants, cette dame-là, parce que c'est vrai en plus. Non, ils comprendront. L'Afrique évolue et on comprend beaucoup plus de choses maintenant qu'avant. Ça va. Okay. C'est assez cool. C'est un plaisir pour moi d'échanger avec toi. C'était l'occasion juste de nous inviter dans ton univers, de cette Zeyna très délicieuse quand même, rigolote, un peu folle sur les bords. Je ne te connais pas plus que ça. Je sens que c'est une boule d'énergie qui va dans tous les sens, qui est un peu difficile à maîtriser sur les bords. J'arrive moi-même pas à me maîtriser, donc ça doit être plus pour les autres difficile. Mais bon. Mais quand même consciente de ce qu'elle veut, de là où elle veut aller. Exactement. Et qui assume ses choix. C'est ça la vie. En tout cas, c'est impressionnant. Ah, merci à vous en tout cas de m'avoir invité aussi parce que j'ai passé un très bon moment agréable, j'ai bien rigolé. Vous êtes assez sympathique. Ah, merci beaucoup, super. C'est bien, carrément. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai envie que tu t'adresses aux jeunes filles. À toutes celles qui s'identifient à toi. Qui se disent, j'aimerais bien faire comme elle. J'aimerais bien avoir une vie comme elle. Ah, ça c'est grave. Donc, j'aimerais bien que tu leur parles à elles. Je vais être très brève et juste leur demander d'être elles-mêmes, en fait. Il n'y a rien de plus beau que d'être soi-même. On peut admirer certaines personnes, on peut vouloir la vie de telle ou telle, mais tu ne sais pas ce que cette personne fait pour avoir cette vie-là. Voilà. Donc, restez vous-même, ne changez pour personne, assumez vos choix. Soyez folle, soyez indépendante, soyez belle, soyez gracieuse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et j'espère qu'elles l'ont bien entendu parce que c'est très important, spécialement pour une fille. Elle l'a dit, l'émancipation de la femme, c'est vrai que c'est une notion que beaucoup ne comprennent pas forcément très bien, mais c'est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, on a une place à occuper, on a un rôle à jouer, on a l'opportunité d'être scolarisé comme des garçons. Effectivement. Il n'y a pas de raison d'être dans l'attentisme. On a du talent. Exactement. Il n'y a pas de raison de le mettre au placard. On a la force. Il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. vous. Pour ton combat, pour l'exemple que tu es. Merci. Et surtout, bon vent. Merci. Beaucoup de courage. Et qui sait, peut-être qu'on te reverra très prochainement au grand écran, au cinéma. Pourquoi pas sur les plus grands podiums pour des prix de meilleure actrice dans le rôle de la méchante de l'année. C'est tout ce que je me souhaite. Et bon retour chez toi. Merci, j'ai hâte. Même si vous m'accueillez très bien, je veux rentrer chez moi au secours. Quand même, dis que tu passes un bon séjour. Je passe un très bon séjour. Merci. Franchement, les Burkinabés sont adorables. Adorables, c'est tout ce que je peux dire. Ouais, mais comme le diraient les Anglais, home sweet home. Yeah. D'accord. Mais tu reviens. Oui, très quand bientôt. Tu veux. Et surtout, n'hésite pas à nous rendre visite quand tu reviens. Ah, ça sera avec Tu considères notre plateau comme le tien déjà. Ah, faut pas me dire ça. Si, j'aimerais bien voir ça. Y a pas Tu le tiens. Tu viens quand tu veux, tu prends un cocktail. Enfin, tu peux nous en apporter aussi, c'est pas interdit. Et c'est top. Oh, merci à vous. Eh bien, on était avec Zeyna. Donc, je sais qu'il y en a qui se posaient des questions. J'espère que je posé vos questions. Hein. Sinon, de toutes les façons, je sais compter sur vous pour savoir où la trouver et lui poser les questions. Passez une bonne suite de journée. Et on se retrouve très vite avec une autre invitée que vous allez fortement apprécier. J'en suis certaine. À la prochaine. Bye. Bisous.
you. Yeah. When I say I need you, nobody can stop that need for you. Hey, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover. Oui, je sais, il y en a qui vont se dire oh, il fallait que ça finisse. Vous en faites pas d'ici la fin. Et en plus, vous pouvez trouver le clip sur YouTube. Nous, on est de retour sur notre plateau. Déjà, on va dire merci à la Résistance Amsterdam qui nous a reçus, Zeyna et moi, qui est retournée chez elle après une période de tournage ici. Je sais que vous êtes impatient de voir le film. Il va sortir bientôt et vous allez vous faire le plaisir d'aller le voir. En tout cas, de ce que j'ai entendu, ça promet. En attendant, on quitte l'univers du cinéma, mais on reste quand même dans l'audiovisuel, dans la technologie, pour parler cette fois du digital en entreprise. Et je reçois les experts pour en parler. C'est toujours ainsi sur le plateau du Loft. Et comme on a un collègue de Rachid sur ce plateau, il va patienter qu'on finisse avec les dames avant de le présenter. Oui, c'est le collègue de Rachid, donc il va attendre. Parce qu'en ce moment, je distribue la parole. Et juste à côté de moi, vous avez une très belle et très charmante dame, Sandra Monique Ouetté. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. On sent que vous êtes passé à Ouaga. Oh là là. Je suis passée à Ouaga. Oh là là. La gorge et tout. Bah, on espère que ça va aller vite. Oui, c'est normal. En fait, c'est le petit bain de bienvenue, de poussière et tout ça. Après 2-3 semaines, en général, on s'habitue. Donc, au prochain séjour, ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Alors, vous êtes PDG de Digit Art Consulting. C'est quoi Digit Art Consulting? Alors, Digit Art Consulting, c'est un cabinet de consultance qui accompagne les startups, les entreprises dans le développement et dans l'élaboration de leur stratégie digital marketing. Donc, on fait de la gestion des plateformes digitales, on manage des projets, on fait de la veille concurrentielle. Et notre autre service que l'on a implémenté ici au Burkina Faso, c'est de faire des formations en digital pour les étudiants et même les entreprises ici qui ont besoin d'être formés ou de former leurs employés afin qu'ils puissent avoir une vue d'ensemble ou une certaine idée générale de ce que c'est que vraiment le digital. D'accord, donc 4 ans d'expérience dans le domaine du digital, un bachelor en business administration, master en digital marketing et créatif. Waouh. Ouais. Donc ça fait quand même une certaine connaissance du digital. Et là, sur ce coup, j'ai mis 4 ans. Et voilà, le monsieur il va me dire, je suis arrivé avant, mais c'est pas grave. Et juste en face de nous, enfin, il aura droit à la parole. Romaric Sawadogo. Quand je vous disais, c'est la même famille Nuage. Bon, bienvenue sur le plateau. Merci Stéphanie. Comment ça va? Oui, je vais très bien, merci. Aujourd'hui, en tout cas, on ne fait pas la guerre. D'accord, très bien. Parce qu'on est dans le même univers. Parfait. Du digital. Absolument. Depuis 5 ans pour toi. Oui, c'est ça. Comment tu arrives dans le digital? Alors, par passion. Ok. Par passion pour tout ce qui est réseaux sociaux. Et après, je me rends compte que le digital ne se limite pas aux réseaux sociaux et que le digital, c'est tout un univers. Et malheureusement, ça devient un habit de langage pour beaucoup de personnes. Et le digital, ça touche à tout, à tous les métiers. Aujourd'hui, on parle de télémédecine, on parle des journalistes, blogueurs, etc. Donc, ça touche à tous les métiers, le digital. Donc, ça tombe bien que tu dises blogueur. Ouais. Elle est blogueuse. Et en plus, elle est danseuse. Ah oui. on va quand même faire une parenthèse pour parler de la danse, là. Forcément, oui. Forcément. Il faut qu'on en profite, là. Elle pratique quoi comme danse, Sandra? Alors, je suis danseuse de passion, coupé décalé, afro, mais plus coupé décalé. On va avoir une démonstration? Non, non. À la régie, on prépare un son pour la fin de l'émission. Ce sera trop dommage. Ah bah Stéphanie, tu m'accompagnes alors. J'ai 2 pieds gauche, si ça ne te gêne pas. D'accord. En fin d'émission, là, en fait, je me suis piégée moi-même. Bon, voilà. Donc c'est vrai que tu as dit ça touche à tout, mais si on dit c'est quoi le digital? Qu'est-ce que c'est le digital? Alors, comme je le dis encore une fois, le digital, c'est très vaste. Nous, on parle beaucoup de marketing et de communication digitale, mais il y a le digital qui touche à tous les autres métiers. Donc, pour définir peut-être sur le volet marketing et communication, le digital, c'est tout simplement l'utilisation
de tout ce qui est technologie de l'information et de la communication avec des supports, enfin, avec du contenu précis. On D'accord. utilise du contenu qu'on a et qu'on diffuse sur les technologies de l'information et de la communication. De D'accord. façon ramassée, c'est ce qu'on peut dire de la communication digitale. On va dire la communication d'aujourd'hui. Oui, la communication d'aujourd'hui. D'accord. Par rapport à, il y a aussi la partie des développeurs et de la réalité des virtual reality et augmented reality. Bon, en français, réalité virtuelle. D'accord. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du digital. Aujourd'hui, beaucoup de restaurants utilisent la réalité virtuelle pour déployer leur menu. Ça se fait en Europe, mais pas encore ici. Mais tout ça, ce sont des idées innovantes que notre jeunesse peut essayer de se former et pouvoir développer leur entreprise, pourquoi pas, des D'accord. applications. Donc, et tout. en Europe, on va se dire que oui, la formation est certainement intégrée dans les cursus. On peut se spécialiser en digital, par exemple, Sandra l'a fait. Oui. Est-ce que c'est des modules qui viennent? Est-ce que c'était intégré depuis le début? Comment on choisit de se former en digital? Alors, en Europe, ce sont des modules, c'est carrément une filière. D'accord. Donc, vous pouvez choisir votre filière. Il y a différents maintenant modules dans la filière et après vous vous spécialisez en M2. D'accord. Alors ici en Afrique, on a plutôt essayé d'amener ça comme un module, mais dans une filière marketing communication, pour que nos managers en marketing, en communication, puissent déjà intégrer le digital dans leur manière d'élaborer des stratégies par exemple, ou même dans leur manière de faire une étude de marché, ou comment est-ce qu'ils vont communiquer sur un produit ou sur un service bien précis et donné. D'accord. C'est vrai que tu nous as parlé de passion, mais en termes de formation, qu'est-ce que tu as fait comme formation? Alors, moi, j'ai fait un cursus marketing pur. D'accord. Voilà, donc je suis marketeur de formation, passionné du digital. C'est pourquoi je me présente toujours comme spécialiste du marketing et du digital. D'accord. Parce que pour moi, le digital, il vient après le marketing. Il faut d'abord comprendre les bases, les fondements du marketing et de la communication avant de pouvoir y appliquer du digital. Encore une précision, le digital, ce n'est qu'un support. C'est un outil nouveau pour support. toi. Voilà, c'est un Absolument. Ok. Ce n'est qu'un support. Et donc, voilà. D'accord. Donc, naturellement, marketeur, une fois qu'on est sur le terrain aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de la communication, de la vente, du marketing, on est obligé de suivre l'évolution de la technologie. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, les étudiants peuvent se spécialiser en digital au Burkina? Alors, au Burkina, pas encore. Ah. Faire des études spécifiquement sur le marketing ou la communication digitale, on n'en a pas encore. Ok. Donc, il faut toujours se former en ligne. Moi-même, j'ai fait des formations en ligne avec quelques écoles. Il y en a beaucoup maintenant. D'accord. On peut se spécialiser. Justement, il y a en cette ligne. formation qui s'inscrit clairement dans le digital. Absolument. Donc aujourd'hui, on peut faire l'école en ligne beaucoup plus facilement Oui. que dans le temps, parce que je me rappelle que ma mère, elle avait fait des cours par correspondance avec Ouais. la poste et tout ça. Waouh. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Absolument. Donc, les cursus changent, mais en termes de modules, je pense que c'est de plus en plus intégré parce qu'il faut prendre en compte ça. Alors, c'est vrai que c'est de plus en plus intégré. Moi-même, j'enseigne dans une université de la place. C'est intégré, mais les modules ne sont pas consistants. Voilà, c'est pas Alors, encore vous consistant. aurez au maximum 30 heures pour un module de web marketing. Alors, ce que je fais généralement dans ce genre de cas, je fais des cas pratiques. Alors, on D'accord. va directement Concrètement. sur... Voilà, concrètement, c'est quoi en fait quand vous arrivez en entreprise? C'est ce que j'apprends à mes étudiants. Et je pense que c'est ce qui va peut-être pousser leur passion et leur désir d'apprendre. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de transition digitale. Qu'est-ce qu'il faut entendre par transition digitale? Alors, on va plus parler d'une transformation, en fait, d'une digitalisation de chaque entreprise. D'accord. Donc, comme aujourd'hui, en plus, c'était le chapitre de mon cours. Aujourd'hui, j'ai commencé les formations à ISIC. Super. D'accord. Voilà, avec mes étudiants. Donc, c'est une manière, en fait, de changer, donc d'implémenter déjà le digital dans chaque employé. Donc, on a l'acculturation, la collaboration et l'innovation. D'accord. Donc, l'acculturation, c'est quelqu'un qui est acculturé, bien sûr, donc qui n'a pas vraiment cette ouverture d'esprit donc, par rapport à ce que c'est que le thème digital. Donc, on va, avec des formations,
former ces employés qui auront maintenant une certaine connaissance Donc, une initiation, en fait, vraiment L'initiation découvrir ce que c'est que le du digital. digital. Ok. Après, maintenant, essayer d'implémenter ça chez les collaborateurs en tenant compte de chaque comportement de l'employé. Parce que chaque personne physique a bien sûr sa manière C'est ça. de comprendre la chose. Et maintenant, on va innover. Donc après, quand on va finir de former, d'implémenter et surtout appliquer, comme il a si bien dit, actuellement au Burkina, je pense qu'il faut plus appliquer parce que c'est tellement allé vite. Chacun maintenant se dit digital manager que on n'a plus le temps de prendre 1 an ou 2 ans pour former en fait des étudiants. Donc il faut vraiment prendre le temps maintenant de vite implémenter, de former, implémenter, appliquer. Ouais, parce pouvoir- que le monde avance, on est dans le Voilà, monde. Donc, Absolument. faut tellement arriver à vite, il suivre. faut vraiment aller très C'est vite ça. pour pouvoir faciliter l'accès pour tout un chacun, que ce soit des étudiants, que ce soit des employés en entreprise ou même des hauts cadres, parce que même maintenant, il y a des directeurs qui veulent se faire former parce qu'ils ne comprennent pas grand-chose à ce que Absolument, parce que la transformation Oui. digitale, c'est tout d'abord ce qui est porté par les managers des entreprises. Voilà. Et je pense que ça doit commencer par les managers des entreprises. Voilà. C'est eux qui doivent porter cette transition vers le digital. Mais quand on est dans notre contexte, Ouais. quand on sait qu'il y a les passionnés déjà qui, au nom de la passion, vont chercher, trouver et apprendre. Oui, Mais on est dans une dynamique de transition, on va dire, globale. oui. Tout le monde est obligé de suivre. Et on est dans notre contexte burkinabé, où déjà il n'y a pas forcément de spécialisation offerte aux jeunes étudiants. Comment on amène ça en entreprise quand on sait que souvent on a peur du changement? Alors, il faut dire que tout changement crée en tout cas des tumultes chez chaque être humain. Et ça se déploie, comme elle l'a dit, ça se déploie assez rapidement à travers des formations. Il faut d'abord avoir les profils psychologiques de chaque utilisateur. Vous aurez dans une entreprise des millénials, c'est-à-dire des personnes qui sont plus ou moins, qui ont un attrait pour le digital. Vous aurez des personnes qui ne savent rien du digital. Vous aurez des personnes qui ont vu le digital naître, mais qui ont dit, bon, on fait gaffe, on ne touche Ils ont pas. peur. Voilà, ils ont peur. Donc, quand vous déterminez ces profils psychologiques en entreprise, vous déployez un programme de formation pour chaque profil psychologique. D'accord. Voilà, tout Et à après fait. cette formation, justement, vous pouvez leur dire, ah, tiens, le digital, c'est ça en fait. Et la personne revoit tout de suite comment elle intègre le digital dans son travail quotidien. Vous avez des personnes qui utilisent Excel, ils envoient par mail, et l'autre collaborateur fait ses intégrations, on renvoie, ça fait un ping-pong. Ouais. Et aujourd'hui, vous avez Dropbox où vous chargez juste le fichier Le Excel, fichier. tout le monde a accès, tout le monde fait ses amendements, et en Tout le 30 monde minutes, fait- tout le monde a fini. Voilà. Donc ça fait un gain de temps. Ça fait un gain de gain temps. de temps. Et donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui a peur du changement, il faut lui montrer le gain de temps, il faut lui montrer en fait l'avantage qu'il tire de ce digital-là. Trouver les arguments qui lui parlent. Absolument. Parle. Et on en trouve forcément. Ouais, Ah, tout à forcément. fait. Est-ce qu'aujourd'hui, la transition digitale ou la transformation, ou la transition vers le digital, c'est un impératif pour tout type d'entreprise? Est-ce que ça concerne tout le monde? Je dirais que oui. Parce que même aujourd'hui, le petit commerçant a besoin de communiquer pour pouvoir attirer de nouveaux clients. On ne va pas prendre les clients qu'il a, on va dire fidéliser. Mais maintenant, s'il veut développer, déployer encore son entreprise, il faut qu'il rentre au moins dans l'ère de la digitalisation pour pouvoir convertir ses prospects en clients. D'accord. Donc, on a aujourd'hui des entreprises de sacs, même des ventes. Beaucoup de choses se font en ligne aujourd'hui. Pourtant, ça peut juste être des boutiques au bord de la route, voilà. Mais quand même, aujourd'hui, je pense que tout le monde, c'est impératif d'avoir au moins une connaissance sur le digital ou de pouvoir accompagner ces micro-entreprises ou les petits commerces à vraiment changer d'air, en fait. Surtout ici au Burkina Faso. C'est ça. Ça, c'est- Dans le fonctionnement interne, je me dis c'est beaucoup plus facile à démontrer pour une structure qui existe, des collaborateurs internes, le travail, ça avance en termes d'intranet et tout ça. Oui. Quand on est dans l'univers informel, c'est vrai qu'il y a des commerçants qui ont compris et qui vendent en ligne. C'est ça. Mais on a quand même. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que les outils évoluent de plus en plus. Oui. Aujourd'hui, si vous constatez WhatsApp, tous les commerçants de Ouais, Ouagadougou WhatsApp Business. et de Burkina Faso utilisent WhatsApp toujours et toujours pour faire du commerce. Donc, c'est très important pour chaque
personnes dans l'informel de rentrer, parce que l'outil devient de plus en plus facile. D'accord. Aujourd'hui, tout le monde s'est boosté sur Facebook. Il suffit de vous acheter une carte Visa et puis bon, vous mettez, je ne sais pas, 50 000 francs et vous faites votre boost. Et Mais ça ne même- fait pas de vous un professionnel. Un c'est ce qu'il professionnel, faut. j'allais dire, et même il faut savoir faire un boost et un boost. Absolument. Parce que pour faire un boost, il faut savoir quelle cible je veux atteindre, il faut Ouais. savoir la zone L'espace géographique, ouais. donc combien de followers je veux atteindre par rapport à un post quoi bien l'objectif du précis, boost? quel est l'objectif du boost, à quelle heure je dois poster. Donc tout ça, ce sont des petits points que, certes, par passion, on peut apprendre beaucoup de choses autodidactes, mais après, il faut se former pour pouvoir savoir est-ce que je dois poster mercredi ou lundi pour, par exemple, une entreprise dans, je ne sais pas moi, une entreprise de l'architecture. Est-ce que je dois faire un article pour poster le vendredi soir? Combien d'audience? Donc tout ça, ce sont des indicateurs qui permettent de vous montrer si votre publication ou votre prospection a atteint un objectif donné. Vous avez atteint combien de clients par cela? D'accord, ok. Donc c'est vraiment... C'est bon de parler justement de ce côté formation utile. Lui, il l'a fait en ligne parce que la spécialisation ici, bah, Ouais. ça vient. ça vient. Absolument, ça Oui. vient. Donc, il faut aller trouver. Ouais. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas facilement se vanter d'être un expert du digital? Mais bien sûr, Bien c'est ce sûr. qui se fait. Oui, Tout le monde se dit tout le monde community se manager, dit digital manager. Social media manager. Absolument. Et, Et tout, donc, c'est à nous les professionnels aussi de montrer la bonne voie. Oui. C'est ce que je dis toujours, je ne me confonds pas à ces personnes-là qui se disent community manager, parce que pour moi, quand on est marketeur aussi, il faut savoir se positionner. Oui. Donc, il ne faut pas rester dans des niveaux, en tout cas, de débat qui ne valent pas la peine. Et nous devons interpeller tout de suite les entreprises, les clients, ou en tout cas les utilisateurs finaux du digital, et leur dire qu'en réalité, il existe des professionnels. Et ce que vous faites, c'est bien, mais ce n'est pas encore professionnel. Professionnel, Et donc, tout à fait. nous, généralement, dans mes formations, ce que je dis aux gens, je leur montre tout ce qu'il faut pour démarrer. Mais je leur dis, une fois que vous arrivez à démarrer, que vous atteignez un certain niveau, il vous faut donc aller rapidement. Il vous faut aller vers la spécialisation. Il faut aller donc vers un spécialiste. D'accord. Ouais. Ça, c'est ceux qui viennent vers toi Oui. ou vers elle, Oui. qui vont peut-être entendre ce message. Oui. Mais parce qu'on a un smartphone, parce qu'on a une tablette, parce qu'on sait justement booster, parce qu'on a dit, ah oui, j'ai tel nombre de followers, on se dit, bah, ça va, je Oui, sais le je faire, sais je ne le vais pas faire, encore aller tout à payer pour fait. apprendre ça. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes entendent que c'est important de se former dans le digital, quand justement le digital nous donne l'impression d'être ouvert sur le monde, d'avoir tout à porter sans avoir à faire d'efforts? Est-ce qu'ils sentent encore la nécessité, on ne parle pas des étudiants, hein, Ouais. mais les autres, Les autres. d'aller se former pour ça, mettre de l'argent pour ça? Je ne pense pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup, Les formations, il y en a plein. Et Ouais. tous les jours, moi, je rencontre des formations, mais vraiment professionnelles, Oui. d'école, parce que je Oui. m'intéresse à ça. Et quand tu t'intéresses à quelque chose sur Facebook, automatiquement, on te le propose en publicité, En publicité. puisque ces écoles-là vous ciblent par centre d'intérêt. Et donc, ces jeunes-là, effectivement, ne veulent pas dépenser pour se former. Et malheureusement, ça se ressent tout de suite dans le travail et les résultats. Ouais. Donc, vous aurez beau investir, je ne sais pas, 1 million en boost. Si vous ne suivez pas vos indicateurs, comme elle l'a dit, je suis désolé, mais vous n'allez pas atteindre. Vous allez juste dépenser, les gens vont vous appeler, mais au finish, est-ce que les gens achètent? Est-ce que vous faites du résultat? Est-ce que vous êtes connu? C'est tout ça qu'il faut savoir. Voilà. Alors, on le sait, hein, ça s'impose. Moi, j'ai envie de dire, ça ressemble un peu à la bataille de la communication pour s'imposer en entreprise. Tout à fait. Ici, il a fallu démontrer l'importance et la nécessité de faire de la communication déjà traditionnelle sur les Tout à médias. fait. Le poste de chargé de communication, il fallait vraiment argumenter pour qu'on se dise, oui, on a besoin d'un communicateur. Aujourd'hui, on nous dit, oui, communicateur, super. Il faut un digital manager. Est-ce qu'il n'y a pas certains patrons qui se disent, oui, mais en fait, les jeunes là, ils nous inventent tout le temps des postes pour nous faire recruter. Est-ce que les seniors l'entendent? Oui, non, mais c'est effectivement une des raisons qui fait que les entreprises ont du mal à intégrer le digital dans l'ensemble. En fait, on se dit que c'est une dépense supplémentaire. Supplémentaire, oui. Et donc, une fois que vous arrivez à convaincre un dirigeant qu'en réalité, en recrutant un digital manager, il a tout à gagner parce qu'il ne fait plus de boost inutile, parce que c'est ça, il ne faut pas gaspiller de l'argent ou mettre de l'argent où il ne faut pas.
Donc le digital manager, c'est celui-là qui vient cadrer tous les investissements, qui vient déployer toute une stratégie avec des contenus qui sont précis, qui permettent demain de dire, ah, telle marque, on la connaît parce que. Voilà, donc c'est vraiment ça. D'accord, donc c'est important et il faut arriver à l'expliquer comme ça, Ouais. c'est sûr. Oui. Mais est-ce que là, tout de suite, dans l'immédiat, ça va vite, c'est vrai, dans l'univers digital. Mais est-ce qu'on a l'impression qu'on arrivera à suivre le rythme? Je pense que oui. Ici au Burkina, je pense qu'on va encore se donner 3-5 ans. Mais par exemple, je prends le cas du Sénégal où la digitalisation est allée à une vitesse grand V. Il y a même une école à Orange qui a créé une école qui donne des formations. Un peu plus fort pour qu'on entende. Oui, qui donne des formations et des cours en digital pour les jeunes. Donc, c'est un peu une sorte d'incubateur, en fait. Donc, du coup, ils proposent un jeu concours par rapport à leur projet et tout. Et maintenant, ils récompensent ces jeunes et ils accompagnent ces nouveaux entrepreneurs. Mais ici au Burkina, je pense que si on continue avec les formations, comme Romary qui dit, on continue à intégrer le digital, à faire des forums par exemple, pour expliquer à la jeunesse, à faire certaines publications sur les réseaux, à communiquer avec eux, aller vers la jeunesse, je pense qu'ils vont plus s'intéresser et je pense qu'au fur et à mesure, on aura des gens qui vont peut-être développer une certaine passion pour ce domaine et là on pourra dire que oui, il y aura un développement. On commence vraiment à avoir la compétence qui doit accompagner rapidement. tout cela. Et j'espère aussi que, pas pour vanter l'État sénégalais, mais que l'État burkinabé pousse un peu aussi les jeunes entrepreneurs, cette jeunesse-là ici, à pouvoir développer leurs projets et essayer de leur mettre devant eux que bon voilà, il y a aussi, il faut aussi penser à ça et je pense qu'on aura vraiment de grands entrepreneurs des futurs de demain ici au Burkina Faso. Ouais. Est-ce qu'on a un risque de saturation du milieu si tout le monde décide de se lancer dans le digital? Pour moi, il n'y a pas de risque de saturation parce que, comme je l'ai dit, le digital touche à tout. Oui. Okay. Vous êtes médecin, vous êtes télémédecin. Okay. Alors, vous êtes, je ne dirais pas garagiste, vous êtes télégaragiste parce que ça sera compliqué. Voilà. Mais vous pourrez être conseiller en mécanique ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour dire que tout le monde a sa place sur le digital et c'est impératif pour chaque métier de s'adapter donc au digital. C'est très important. Et donc, comme elle le disait, il faut effectivement des initiatives qui encouragent tout le monde, que ce soit les étudiants ou les personnes du secteur informel, à entrer et à prendre le digital en main. Il faut leur montrer comment on peut utiliser des outils, parce que tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Les jeunes sont de plus en plus connectés, mais malheureusement consomment de moins en moins de contenu intéressant. Voilà. Pourtant, il y a les formations qui sont gratuites partout. Vraiment, on a du contenu. Malheureusement, ce n'est pas ce contenu-là qui intéresse les jeunes sur les réseaux sociaux. Et c'est bien dommage. Mais quand on parle digital, c'est vrai que ça ne se limite pas aux réseaux sociaux, mais pour le commun des mortels, on va dire, on se dirige immédiatement vers les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, en même temps, on ne maîtrise pas forcément leur durée de vie, on ne maîtrise pas leur évolution, on a vite fait d'être dépassé. Est-ce que finalement, est-ce que c'est prudent de développer, par exemple, sa stratégie sur les réseaux sociaux? C'est pour ça qu'il y a plusieurs grands points en fait, dans le digital. Il y a la partie des plateformes digitales, il y a la partie des applications, il y a la partie gestion des réseaux sociaux. C'est vraiment trois choses vraiment très distinctes et différentes. Donc, lorsque vous décidez d'appliquer juste une stratégie réseaux sociaux, de vouloir vendre que sur les réseaux, il faut peut-être, après, je dis souvent à mes étudiants, essayer de prendre entre 3 à 5 ans, sur une DUP de 3 à 5 ans pour votre service. Et chaque année, essayer de faire un bilan pour voir comment la stratégie que j'ai faite, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, comment est-ce que je peux innover pour atteindre encore plus et comment est-ce que je peux répondre à l'attente et aux besoins de toute ma clientèle. D'accord. Donc moi, je conseillerais plutôt d'essayer d'aller sur des plateformes digitales, d'essayer d'optimiser un site web par exemple, donc toujours dans la simplicité et surtout être réaliste, mais aussi de relier ça aux réseaux sociaux. Parce que même si aujourd'hui on n'a pas vraiment, on ne peut pas maîtriser le réseau, ça ne va jamais disparaître. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, l'ère de la technologie évolue. Vous voyez comment Facebook, maintenant, ils ont des stories, Instagram a des stories. Bref, donc, il y aura toujours de l'innovation.
Tout le temps, D'accord. tout le temps. Donc, je pense qu'il faut toujours rester aussi sur la plateforme, donc avoir un site web bien optimisé, toujours améliorer l'expérience achat du client, mais aussi toujours le rallier en réseau social pour atteindre une cible aussi un peu plus jeune. D'accord. Donc, si moi j'entends bien, les réseaux sociaux ne signifient pas la mort du site internet. Non, Absolument pas du pas. tout. Au contraire, Au contraire. ça va de pair. Oui, absolument. Et Ça comme va elle de le dit, pair. en fait, vous avez ce qui vous appartient comme Ouais. plateforme digitale. Donc, votre site web, votre application mobile, vos emails que vous envoyez à vos clients, votre newsletter. Oui. Donc, ça vous appartient. C'est vous qui contrôlez ça. C'est vrai que c'est basé sur des outils qui sont certainement hébergés ailleurs, mais ça reste une technologie que vous maîtrisez et que vous pourrez même déployer vous-même si vous avez en fait les moyens de faire, si vous avez les moyens d'investir dans cela. Donc, ouais. D'accord. Voilà. Donc, vous avez ce qui vous appartient, qui ne va pas disparaître aujourd'hui, et vous avez ce qui ne vous appartient pas, qui va évoluer, et ça marche toujours. On dit toujours que plus ils sont nombreux, plus ça fait de l'argent. fait de l'argent, Et donc, tout à les fait. réseaux sociaux ne font qu'évoluer. Bah oui. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais, mais dans notre contexte burkinabé, quand même, est-ce qu'on n'a pas l'impression que le site internet est perçu comme étant obsolète pour certains? oui, c'est perçu comme ça parce qu'en réalité, il n'y a pas de contenu. Ah. Quand vous allez sur tous les sites web, vous avez la même chose. Présentation, nous sommes ceci, nous sommes cela. Description, Description, le service. lieu, Contactez-nous. maps, contactez-nous. Et c'est tout. C'est pour ça qu'on parle d'optimiser le Absolument. site web Mhm. et pour améliorer l'expérience achat. Mm. Alors, pourquoi ne pas mettre un bouton, par exemple, prenons un exemple d'une entreprise, enfin, d'une vente en ligne d'habits, vêtements pour enfants. Pourquoi ne pas mettre, si c'est plus féminin, une Barbie qui dit bonjour, par exemple, quand est-ce qu'on vient sur le site, ça attire le parent à ah, Absolument. tiens, il y a du nouveau. Donc, à cliquer, à dire que bon, voilà, pourquoi ne pas mettre, déployer des fleurs lorsque. ça. Tout ça, ce sont des Nous sommes idées trop en fait. standards. Voilà. En fait, le site, il doit être continuellement en train d'évoluer. Continuellement Absolument. et en évolution, tout à fait. Et créer du contenu à chaque fois, c'est très important. Voilà. C'est pourquoi il faut un digital manager chez vous en entreprise. C'est ça qui est important. Il faut Mais est-ce un que c'est digital pas ça manager aussi pour qui gérer tout explique ça. un peu la réticence de certains de se dire, en fait, moi, je pensais que le site, on allait le faire, il est là, Il les n'a gens pas ont fait. l'information, c'est parce bon. C'est ça. qu'il n'a pas été formé. Absolument. Ah, Parce qu'il y a beaucoup qui vont se dire, vous savez, il y a des, si je me trompe, ceux qui sont dans l'audiovisuel et tout, eux, ils créent des sites. Mais est-ce que lorsqu'on forme quelqu'un qui est infographe ou qui a fait une formation d'audiovisuel, il faut maintenant le former pour qu'il puisse être fou dans la tête? Moi, le digital, pour moi, c'est la folie. C'est ça. C'est juste créativité. une créativité, un agencement de beaucoup de couleurs en arc-en-ciel. Donc, je dis souvent à mes étudiants, soyez fous. Donc, faites-moi sortir votre créativité que vous cachez. Parce que lorsque vous êtes trop introverti, vous ne pouvez pas avoir des idées pour innover, pour apporter cette petite plus-value qui va faire pourquoi est-ce que je ne vais pas chez Stéphanie, pourquoi je reste chez Romaric. C'est ça. c'est dans ça, dans dans comment ça. ça vit. Et là, comment on ça a bouge. une pléthore de moyens en fait pour Ouais. attirer les personnes. Sur le digital, c'est juste fou, comme elle l'a dit. Il y a beaucoup de capacités, il y a beaucoup de contenu qu'on peut créer. On peut créer, tout à fait. C'est juste magnifique cet univers-là. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus simple. Oui. Vous n'avez pas forcément besoin d'être super technicien en montage audiovisuel pour vous créer un Voilà. contenu intéressant. Je vois la page de Stéphanie qui est très bien animée, elle fait ses vidéos et elle a pas mal d'abonnés. Donc elle Voilà. crée du contenu qui est intéressant, qui intéresse les gens. Ça peut être amélioré, Voilà. mais pour le moment, c'est intéressant. Et tant C'est que ce qu'il tu as faut une retenir. bonne communauté, tu vois, tu peux être influenceuse. C'est ça. Voilà. C'est vrai. Mais on a parlé, j'ai fait exprès de survoler la partie du coût, parce qu'on peut se dire ça coûte quand même. Qu'est-ce que ça représente dans le budget d'une entreprise de se dire j'investis dans le digital? On va dire une entreprise vraiment qui a atteint un certain nombre d'années d'existence, qui s'est fait une place sur le marché, qui limite à le monopole, qui se dit tranquille. Non, ça dépend. Pour moi, ça dépend de la taille de l'entreprise, ça dépend des enjeux. Parce que plus elle est grande, plus il y a d'enjeux. Tout à Moins fait. elle est grande, moins il y a d'enjeux. Donc, Ok. plus il y a d'enjeux, il faut forcément tenir compte de tous les paramètres. Comme je vous le disais, il faut définir les profils psychologiques. Il faut définir les objectifs de l'entreprise pour aller sur le digital. Est-ce que c'est pour gérer, par exemple, les clients? Parce qu'on remarque que de plus en plus de clients se plaignent. Est-ce que c'est pour gérer ces clients?
Est-ce que c'est pour communiquer? Est-ce que c'est pour avoir de la notoriété? Est-ce que c'est pour vendre? Une fois que ces objectifs sont fixés, on crée des modules qui sont spécifiques à ces personnes-là. Ouais. Et en fonction de ce module, vous choisissez. Est-ce que vous voulez une formation en ligne? Est-ce que vous voulez une formation présentielle? En ligne qui n'est pas forcément adaptée pour tout le monde, parce que je vous l'ai dit, il y a des personnes, le digital, ce n'est pas leur affaire. Voilà. Le Et donc, digital, non. il faut venir auprès de ces personnes-là pour leur dire, voilà, le digital, c'est comme ça, c'est comme ci. Donc, il faut les asseoir dans une salle, il faut bien organiser, il faut même bien décorer, parce qu'ils sont habitués à des formations qui sont bien décorées. Par contre, pour les jeunes, vous faites une formation en ligne, ça passe, c'est tranquille. On apprend et on avance. Donc, le budget dépendra des enjeux. Voilà. Et si, par exemple, l'entreprise a une peur par rapport à une dépense quelconque, il y a certaines entreprises qui sous-traitent. Donc, pourquoi ne pas faire appel souvent à des agences qui viendront pour un temps bien précis? Donc, vous avez un objectif avec ces agences. Ils vont vous dire, bon, là, nous, on a un contrat sur une année. On vous amènera peut-être 5000 abonnés de plus sur telle page. On optimisera votre site web. Vous allez déployer peut-être une visibilité on the top. Ou peut-être, j'en sais rien, mais en fait, ça va clairement définir les objectifs. Des grandes, comme il a dit, vraiment élaborer, d'abord diagnostiquer, parce qu'on ne sait pas, comme il a dit, c'est quel type d'entreprise, la typologie de l'entreprise. Donc, après avoir fait une analyse, maintenant, comment est-ce qu'on peut élaborer une stratégie pour permettre à cette entreprise de pouvoir se développer et améliorer sa visibilité ou sa notoriété sur les réseaux. Donc, il y a aussi des entreprises qui sous-traitent. Ça peut être aussi une manière de ne pas trop dépenser, de ne pas se dire tout le temps, il y a un salarié chaque mois. Voilà. Et à chaque fois, en fait, quand on le croise dans le coin, on dit En tout cas, il y a l'avantage de travailler avec des agences, parce qu'en agence, vous avez toutes les compétences qui sont réunies pour travailler sur vous, votre projet. D'accord. Donc, pour les pas besoin de se dire, lui, il n'a pas la compétence, il faut trouver une compétence en Non, pas plus. du tout. Et ça évite aussi le coût souvent des formations. Pour certaines de renforcement, parce qu'ils vont se dire pour 5 employés, est-ce que ça sert? Pourtant, avec une personne qui va venir sous-traiter pendant 1 an, après cette personne, ils vont dire, bon, ça va, on ne va plus payer, c'est bon. C'est ça. C'est beaucoup plus facile de l'intégrer en se disant... Mais il faut toujours les former à la culture digitale pour qu'ils comprennent ce que vous faites pour eux. Donc, c'est important. Est-ce que ça veut dire, à quelque part, qu'ils peuvent avoir l'impression de ne pas se rendre compte de ce que le digital leur apporte dans l'immédiat? Absolument. Tout à fait. Absolument. En fait, c'est ce qu'ils craignent surtout. Oui. Est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Si j'investis 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions, qu'est-ce que ça me rapporte? C'est ça l'enjeu en fait. Et donc nous, en tant qu'agence ou en tant que consultant, c'est ce qu'il faut qu'on puisse dire aux entreprises, voilà ce que vous gagnez si vous investissez 100 millions, voilà ce que vous gagnez si vous investissez 5 millions, tout simplement. Tout à fait. Donc ça, c'est possible de l'évaluer, ça. Absolument. Ce que le digital apporte en termes de plus-value à une entreprise. Une fois que les objectifs sont définis, vous voulez de la notoriété, très bien. Pour atteindre un objectif de notoriété, voilà les outils que nous allons déployer. Sur quel support? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est votre site web, etc. On fait votre plan, votre stratégie, comme on le dit, qui est complète, qui est 360 degrés digital, qui touche à tout et qui vous permet d'avoir en fait une notoriété optimale. D'accord. C'est ça en fait. Donc ça, on va dire, en termes de notoriété, oui. Mais supposons qu'on soit dans une logique de vente. Parce que ça, en fait, j'ai entendu cette question quelque part, et là, j'y pense directement. Il y a quelqu'un qui dit, bon, ouais, moi, je fais une communication digitale, et après, j'ai une augmentation de mes ventes, alors qu'en fait, je fais en même temps la pub à la télé, je fais des affiches, et à la radio. Qu'est-ce qui me prouve que c'est le digital qui me rapporte des c'est à vous de mesurer. Parce que le digital, c'est un tout. Si vous faites juste de la communication sur les réseaux sociaux et vous attendez les gens en boutique, vous pourrez, par exemple, faire un code promo qui dit à ceux qui sont en ligne, quand vous venez en boutique, dites ce code promo et vous avez une réduction automatique. Seulement, vous, ça vous dit, en fait, là, il vient du digital. Sinon, vous devez faire un tout, c'est-à-dire vous devez avoir une boutique en ligne où vous mettez votre article sur les réseaux sociaux et quand la personne clique tout simplement, vous savez combien de personnes ont cliqué, vous savez combien de personnes ont acheté. On peut mesurer de bout en bout, en fait, le parcours client sur le digital. Tout à fait. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile de le faire par le digital que par les médias traditionnels. On peut mesurer facilement sur le digital. C'est le contraire sur les médias classiques. C'est difficile de mesurer pourquoi quelqu'un est venu après avoir regardé un spot. Est-ce que c'est ce qui l'a amené à venir? C'est difficile de le mesurer. Mais ça reste de la communication.
ce n'est pas vain de le faire. Il faut toujours le faire. Ah bah il faut le faire, j'espère bien, parce que Absolument. je travaille à la télé. Ah non, il faut absolument le faire. Il D'accord. faut absolument le faire. Il ne s'agit pas de faire du digital et de laisser de la communication classique. Non, c'est un tout. Il faut le faire, il faut composer Absolument. avec tout ce qui est là. Avec tous les éléments. D'accord. Donc ça c'est important, on l'a compris. Mais est-ce qu'au Burkina, on trouve les clients sur le digital? Est-ce que c'est pas juste une catégorie? Parce qu'on a tendance à se dire, c'est les jeunes qui sont sur le réseau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te permettre de dire, ouais, je vais vraiment vendre sur les réseaux sociaux ou sur le sûr. digital Oui, bien sûr. en Ça étant au se fait, Burkina? ça se fait vraiment Absolument. beaucoup. Sur les réseaux aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup maintenant de Burkinabés, d'entrepreneurs qui vendent leurs produits et même leurs services sur les réseaux sociaux. Donc, même seulement les groupes, prenons un groupe sur Facebook, Yoman, il y a quelqu'un, ça c'est de la vente en ligne parce qu'on a ces commerçants-là qui proposent tout type de services. Donc ça, par exemple, C'est une sorte de big bazar. Voilà, en ligne en fait. Et du coup, dès que tu finis de passer ton achat, tu es livré ou tu peux maintenant aller récupérer ton produit ou chez le revendeur. C'est ça. D'accord. Moi, je Et constate, en remarquez, tout cas, ils ont une très grande communauté Ouais. qui ne fait que s'accroître. Ah oui. Donc, Chacun se dit, je vais avoir l'opportunité de vendre Et là. tout à fait. Et tous ceux qui ont ces pages-là maintenant sur les réseaux sociaux, sachez qu'à un moment, Facebook, dès qu'il te labellise, tu as un gain. Que ce soit sur Facebook, que tu sois youtubeur ou même influenceuse ou influenceur sur Instagram. Donc, en fait, et en faisant ça, tu es salarié parce que aussi tu développes l'application Instagram, tu vas faire amener beaucoup une nouvelle communauté en fait sur chaque réseau. D'accord, ok. Ouais. C'est bon à savoir ça. Non, tout ouais, de même. en tout cas, moi, je pense qu'il y a une pléthore de moyens. Vous avez Google Ads, les entreprises utilisent de plus en plus au Burkina. Oui. Google Ads, il y a une année, il n'y avait pratiquement pas d'entreprises qui le faisaient. Mais là, toutes les publicités passent, une fois que vous êtes sur YouTube et que vous êtes en train de lire une vidéo, il y a tout de suite une publicité d'entreprises burkinabées qui vous interrompt. Voilà. Et avant, c'était des publicités C'est vrai. d'ailleurs, mais Oui. maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, ça voudrait dire que les gens comprennent qu'il y a de la possibilité sur ces supports-là. D'accord, donc c'est clair que c'est une opportunité pour tout le monde, mais on est au Burkina. Et quand on dit digital, on dit Internet. Ouais. Connexion Internet. C'est Absolument. vrai, c'est Donc, vrai. Absolument. quand on sait ce que vous et moi savons, Oui. Sans que tout le monde le sache. Absolument, c'est ça. Non, mais il faut le dire, la qualité de la connexion Internet au Burkina, elle laisse à désirer. C'est clair, tout le monde le sait et tout le monde le vit. Mais ça ne limite pas, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, pourquoi on fait un site one single page, c'est-à-dire une seule page, un site en une seule page, c'est parce qu'on a un temps de chargement qui est difficile au Burkina. Et donc, nous, en tant que spécialistes du digital, on s'adapte. Même si vous êtes en connexion 2G, nous, on peut communiquer toujours vers vous parce qu'il y a toujours les outils, parce qu'il y a toujours une façon d'alléger une page web pour que vous ayez du contenu. Même si c'est un texte, nous, on trouvera le moyen de vous parler sur le digital. Et donc, c'est ça l'intérêt, en fait, d'avoir des spécialistes qui travaillent sur votre projet, qui travaillent sur votre digitalisation. On arrive à vous conseiller, à vous donner en tout cas les bonnes méthodes, compte tenu du contexte. d'accord. Voilà. Donc on nous dira du coup, au lieu d'avoir un professionnel qui va dire, ouais, en fait la connexion elle est vraiment pas bonne aujourd'hui, qu'il vous trouve une solution. Une solution, Ouais. tout à fait. D'accord. Mais, et le reste du Burkina, est-ce que vous y pensez? Absolument. Quand je dis le reste du Burkina, quand on Les est à Ouaga ou à agglomérations. Bobo-Dioulasso, on va se dire, oui, ça va, on a une bonne connexion. Quand tu prends la route, il y a des moments où tu es complètement Ouais, c'est vrai. hors réseau. Ouais. Donc, est-ce que ça suppose qu'aujourd'hui, on se dit, enfin, on fait le digital, mais vraiment que pour ceux qui sont sur le digital, est-ce qu'on essaie de les toucher et de les amener là? Comment on fait pour ceux qui sont juste hors réseau? Oui, c'est vrai que c'est difficile. Là, c'est vraiment très difficile. J'avoue qu'on ne peut pas communiquer sans que la personne ne soit dans un réseau. Oui. C'est très compliqué. Mais ce que les entreprises omettent souvent, c'est le SMS, qui est un outil C'est ça, très intéressant. oui. Et en qui, termes de- et qui reste dans le digital? Oui, qui Ok. reste dans le digital. Donc, Ok. le téléphone, c'est l'éthique. Et donc, une fois le SMS, ça reste dans le digital. Et donc, les gens l'utilisent pas beaucoup. Et moi, il y a le IVR, qui est le Responsive Voice. C'est-à-dire qu'un appel, par exemple, vous recevez souvent des appels des opérateurs
de téléphonie mobile, ça c'est des outbound Oui, calls. oui. Ils vous appellent et ils vous proposent quelque chose, mais c'est une voix qui parle. Les c'est entreprises vrai. ne l'utilisent pas. Pourtant, c'est une technologie qui existe, que les entreprises peuvent utiliser et atteindre en fait tout le monde. Ça reste du digital. Donc par appel et par SMS, on reste toujours dans le digital parce qu'on a un support final qu'est le téléphone. D'accord. Voilà. Et en ce moment, en fait, on s'affranchit de Internet. Voilà, Oui, tout à fait. absolument. Parce que là, on va utiliser les outils, comme il a dit, le phoning ou pour les messages, les textes, Ouais. pour pouvoir toucher une certaine base de données. Parce que lorsqu'on collecte nos données, donc on va nous appeler les données. Ah oui, On va oui, oui, collecter c'est c'est le ça. ça. Nous nom, on sommes va des données. savoir, voilà, on va savoir il vit où. Donc on va savoir que sur 500, on a 200, c'est un peu dans les agglomérations. Donc là, on va utiliser une stratégie, par exemple, de phoning ou des messages. Absolument. Mais on sait que les autres 250 sont au Burkina, donc on peut essayer d'aller dans le mailing ou pourquoi pas maintenant sur les réseaux, quand ils sont sur YouTube, et puis voilà. Parce qu'un clic sur Google, c'est une donnée collectée Oui. pour une entreprise. Absolument. Donc, il faut déjà savoir qu'on est surveillé de partout. Toutes vos recherches sur Google sont On vous a envoyées. répertorié. Tout à fait. N'est-ce pas qu'il l'a dit, quand tu t'intéresses à quelque chose, on te l'envoie en suggestion. Directement en Absolument. publicité. Absolument. Ça, on appelle ça de la publicité online. Donc, Voilà. vraiment ciblé direct. Directement. Et il y a justement les parano de l'espionnage virtuel, de Des hackers, la vente de données, c'est- des hackers voilà. et tout ça. Absolument. Donc, parce que quand on parle digital, on est quand même dans cet univers de tout ça. De tout, voilà. On est exposé, Oui. mais sans pour autant être exposé. On est exposé parce qu'aujourd'hui, c'est facile de rentrer dans le téléphone de tout un chacun ou dans son ordinateur. Mais il faut maintenant savoir où cliquer, les cookies, faire attention. Je pense qu'on peut manager les cookies. Ouais. Donc, ne pas cliquer sur n'importe quel cookie ou sur n'importe quel lien que vous allez voir s'afficher parce que vous allez voir que c'est un lien directement, il vous puise votre compte bancaire ou ça, il y a vraiment des cas comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Comme il a dit, on a le digital, mais il faut savoir comment est-ce qu'on va l'utiliser à bon essor, en fait. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui contribue justement à rendre certains réticents au passage au digital? Absolument, je pense aussi, c'est ouais. l'un des blocages en fait. Parce Oui. que aller sur le digital, c'est prendre le risque. Mais aller sur le digital en se formant, on ne prend pas un grand risque en fait. Aujourd'hui, la question d'aller sur le digital ne se pose plus, je l'ai toujours dit. Il faut savoir comment on va y aller. C'est juste ça qu'il faut savoir. Sinon, y aller, la question c'est tout de suite oui. Et même que, j'allais dire, c'est vital. Il faut y aller parce qu'on, soit aujourd'hui, soit demain. Covid nous a donné l'exemple parfait. Ouais, Voilà. c'est clair que... Aujourd'hui, tout le monde utilise Teams pour faire des réunions, tout le monde utilise Zoom pour faire des réunions. Il y en a qui ne connaissaient pas, mais qui étaient obligés de s'acheter même des smartphones parce qu'ils s'étaient dit non, smartphone, etc. Mais ils voient qu'aujourd'hui, ils peuvent rester chez eux et travailler sans problème, sans que personne ne leur crie dessus ou sans que personne ne vienne taper à la porte du bureau. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié cette période. Le télétravail. Enfin, Le qui télétravail. ont revu leur position pendant cette Absolument, par période-là. rapport au digital. Oui. Parce que le Mais digital s'est clairement imposé. Oui, avec justement, quand le digital s'impose comme ça, comment on se protège? Il faut beaucoup se protéger. Alors, comment il faut se former? Moi, je pense qu'il faut beaucoup lire. Oui. Parce que tout de suite, si vous tapez sur Google comment me protéger sur le digital, vous aurez une pléthore de conseils. Quand vous avez votre premier smartphone, vous avez votre adresse Gmail, il faut surtout faire tout attention. renseigner. Oui. C'est très important. Quand vous créez un compte sur chez un réseau fiable, renseignez tout parce que ce sont ces informations qui vous permettent demain de récupérer si votre compte est hacké, par exemple. D'accord. On a des comptes qui se font hacker facilement parce qu'ils n'ont pas inscrit de numéro de téléphone. Ils Ok. se disent qu'en communiquant mon numéro de téléphone, je communique une autre donnée, ça. mais C'est en ça. fait, le fait de ne pas communiquer cette donnée aussi vous expose. Ouais. Parce que demain, vous aurez besoin de récupérer votre compte et Google vous dira, je vais vous envoyer un SMS, mais vous Voilà, n'avez pas de vous n'avez numéro. pas de numéro. Je vais vous envoyer un mail, votre mail est déjà hacké. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut toujours avoir les possibilités, toujours renseigner ce qu'on vous demande, c'est très important. Mais sur les réseaux fiables, uniquement. Donc, toujours se limiter aux réseaux fiables, c'est important. Et justement, ces réseaux fiables-là, comment on les identifie quand on ne sait pas forcément ce que c'est que le digital? Justement, il faut connaître le digital. Donc, la base, Après, il ça faut vous dépend. former. Souvent, il y a les sites
faites attention parce que souvent les sites internet, il y a ce petit cadenas-là. Oui, oui. Lorsque vous êtes sur n'importe quel site, si c'est un site commercial, si c'est un site plus pour les achats, parce que beaucoup se font hacker ou arnaquer sur ces sites. Donc faites beaucoup attention et ayez la vigilance de bien voir le HTTP, je pense bien, et après le petit cadenas. Là, ça montre que cette plateforme, c'est vraiment sécurisé. Et aussi tenir compte des avis. Aujourd'hui, lorsqu'on fait des achats en ligne, bref, à partir du digital et tout, il faut bien prendre soin de regarder le nombre d'étoiles qu'a le site, les commentaires et les avis, pour ne pas se faire hacker. Parce qu'il y a des sites, ce sont les employés qui donnent les avis. Je voulais poser cette question en fait. Voilà, parce qu'effectivement, une petite anecdote, ils vont un peu me trucider, mais c'est pas grave, ça c'est un truc. Je travaillais pour une agence qui, effectivement, avait des cookies. Cookies, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de profils, mais c'est eux-mêmes qui gèrent ces profils. D'accord. Donc, on appelle ça des raccourcis. Effectivement, ces raccourcis, ce sont nous-mêmes qui gérons ces profils et qui générons une certaine communauté au profit du client. Donc, c'est malsain. C'est vraiment... oui, en ce moment, on se demande est-ce qu'on peut encore faire confiance aux avis? Effectivement. C'est pour ça que je dis qu'il faut bien faire attention, surtout pour les sites sécurisés. Ça, c'était par rapport... sécurisé, c'est le cadenas, qui voilà. vous alerte. Les raccourcis et tout par rapport aux différents profils, c'était surtout plus pour augmenter la notoriété, la visibilité des entreprises, donc de nos clients. C'est pour ça qu'on a créé beaucoup de profils, donc des raccourcis pour permettre aux clients de partager une information ou bien de partager son produit. Mais sinon, on n'utilisait pas ça dans les sites web. C'est pour ça que je dis les sites, il faut vraiment faire attention à l'agencement. Il y a toujours un cadenas, surtout un site où vous devez renseigner votre carte bancaire ou une information très importante ou personnelle. Il faut toujours faire attention. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Non, moi je pense qu'elle a tout dit. Il faut toujours vérifier que le site sur lequel vous allez est sécurisé. De toute façon, quand le site n'est pas sécurisé, votre navigateur va toujours vous le dire. Vous allez vers un site dangereux. Effectivement, souvent ce message vient, est-ce que vous voulez continuer? Et on vous demande, est-ce que vous voulez continuer? Maintenant, si vous continuez, c'est à vos risques et périls. Voilà. Pour nous qui savons, nous on continue. Parce que vous savez comment faire pour contrer ça. Après, on repart, on supprime les cookies, on repart, on supprime toutes les informations qu'on a laissées sur le site pour ne pas qu'on nous retrace après. Tout à fait. Voilà, donc, et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas accepter toutes les cookies. Parce que quand on vous dit souvent j'accepte, je n'accepte pas, ou paramétrer, entrer, paramétrer, c'est vrai que c'est un peu fatigant, mais paramétrer ou bien sortir, aller sur un autre site. Absolument. Parce que accepter toutes les cookies, à un moment, vous allez être débordé par des mails, des spams à ne plus en finir. Vous ne savez pas d'où ça vient. Pourtant, c'est juste par un OK sur une recherche banale que vous êtes exposé ou on a vos données, on a tout en fait. Et beaucoup ne comprennent pas, mais j'ai fait une recherche sur un livre. Et après, j'ai une publicité d'autres livres. C'est parce que vous avez donné le OK dans beaucoup de choses. Mais dis-moi, allez-y, faites ce que vous voulez. Voilà. En fait, et le vrai problème, c'est qu'on ne lit pas. Alors, sur le digital, il faut beaucoup lire. Tout comme quand vous Même allez... en vrai, en fait, on écrit lu et approuvé. Absolument. En vrai, on aime bien écrire lu et approuvé. Oui, sans l'avoir lu. Sans avoir lu. Et après, quand il y a les problèmes, on attend. Vous avez mis lu et approuvé. Voilà. Pourtant, c'est écrit souvent c'est tout petit. Là. Et c'est un pavé. C'est ça. Absolument. Mais il faut lire. Il faut lire. C'est ce que je disais à mes étudiants ce matin. On parlait des outils de la communication digitale, effectivement, et à les newsletters. Donc, il y avait une étudiante qui se plaignait que oui, mais madame, tout le temps, je reçois ça par mail. Je dis, mais effectivement, parce que vous avez mis votre mail sans vous rendre compte. Elle dit, ah, d'accord. Je dis, mais oui. Et si vous remarquez sur les newsletters, en bas, mais c'est en petit caractère, se désabonner. C'est toujours tout petit. C'est tout petit, mais beaucoup ne voient pas parce qu'ils vont se dire, ils vont toujours cliquer, ils vont continuer à envoyer des mails, continuer. Ou alors ils passent leur temps à supprimer pourtant ils vont ça. En fait, le truc, c'est que les compagnies, eux, c'est standard.
ce sont des envois standards. Donc, eux, ils ne se fatiguent pas de vous C'est envoyer des mails. automatisé. C'est automatisé. Donc, C'est pas à une personne vous- qui est assise et puis Non, qui le fait, non, donc non, tranquille. Ça C'est vient, à ça vient. vous maintenant de pouvoir vous désinscrire ou désabonner. Surtout, essayez de bien lire en bas le petit truc là en Ouais, c'est bleu. des Souvent, abonnés. voilà. Et c'est vrai qu'il est en général bleu. Oui, oui, en bleu. Et ils vont vous demander pourquoi. Voilà. Et Oh, puis, j'ai c'est plus bon. envie, c'est tout. Et voilà. Alors, je se rends compte, hein, autant pour les entreprises que pour les individus, on ne peut pas se permettre d'être en marge du digital. Oui. Mais quand même, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont largués quand on parle digital. Oui. C'est des personnes qu'il faut sensibiliser au digital. Mais une chose est d'être sensibilisé. Peut-être qu'à la fin de cette émission-là, ils vont se dire « Ah tiens, il faut que j'apprenne ». Mais ils ne sont pas jeunes, ils ne sont pas forcément étudiants, ils ne savent pas comment faire. Comment je fais pour m'initier au digital si je ne suis pas familier ou familière de cet univers-là et que j'ai autour de moi personne qui puisse m'aider? Comment je fais? Google. Maintenant, Ah, le Google, il faut dire. Google, notre meilleur ami. maintenant, si vous ne savez pas lire, là, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et donc, je pense effectivement que c'est là aussi le rôle du gouvernement, de Voilà. sensibiliser à travers la radio, à Voilà. travers la télé, de prendre un thème et de développer De pour les développer à la mobilophones, télé, pour voilà. les dulaphones ou pour les autres Voilà. langues qui ne comprennent pas forcément français ou qui ne savent pas lire et écrire. Donc, au lieu de se laisser dépasser par le digital, on peut déjà initier ça en attendant que ces personnes-là apprennent à lire et à écrire. C'est Déjà ça. en langue, ils seront Voilà, déjà en langue, ils sauront voilà. ce que c'est qu'un SMS, ils sauront ce que c'est qu'un phoning, et ils ont des téléphones, souvent des smartphones. Voilà. Ils utilisent les vocaux, WhatsApp, Oui. et donc ils savent ce que c'est que le digital. Seulement, il faut leur dire, en réalité, le digital, c'est là, c'est ceci, c'est cela. C'est cela. Et dans leur langue, ils vont comprendre, parce que tout est devenu facile. L'outil est devenu tellement facile que intuitif. Ça fait que tout le monde peut Tout le monde est l'utiliser. dedans. Vous Les avez des enfants, bébés les qui plus utilisent des petits. smartphones sans sans problème. pour autant Voilà. savoir ce qu'ils font. Absolument. Sans pour autant savoir. C'est ça. Et je prends par exemple mon exemple. Au début, le digital pour moi, c'était la passion. Ouais. J'ai commencé en tant que blogueuse. Mm. Et c'est là. La musique Non J'ai commencé en tant que blogueuse. Oui. Et je faisais des vidéos sur l'entrepreneuriat. Ça Ah, n'avait rien rien à à voir. voir. Ouais. J'invitais des entrepreneurs, des artistes qui ont un cursus, un juriste, mais qui finit comédien, web, bref, pour parler en fait de l'entrepreneuriat à la jeunesse. Et c'est de là maintenant, je me suis dit, mais tiens, de là j'ai eu des marques qui me contactaient pour un certain partenariat. Ça, on appelle ça de la communication. Donc j'étais une sorte d'ambassadrice ou influenceuse pour ces entreprises. C'est comme ça que je me suis intéressée au digital. Je me suis dit, ah ben tiens, il y a cette manière de communiquer qui peut me donner aussi un peu d'argent Absolument. et je vais partager et faire ce que j'aime. Ouais. Donc de là, je me suis dit, bon, j'ai commencé à me former. Et c'est après ça que effectivement je suis allée maintenant, je me suis dit, mais je ne connais pas tout. Il faut maintenant aller Se que former, voilà, vraiment. quelqu'un me montre, bon, il faut faire ci, un guide en fait. C'est un peu ça. Donc, autant pour les passionnés, c'est important de se former pour se Former. perfectionner. Ouais. Tout à fait. Autant pour ceux qui se disent non, en fait, ça c'est un truc de jeune. Non, ça vous Voilà. concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Donc, on parlait de Google Oui. Voilà. pour apprendre. C'est ça. Oui. Donc, sur Google, Vous on doit arrivez, taper quoi? Voilà, vous arrivez, vous tapez ce que vous voulez. Ça dépend. Vous dites par exemple à Google, je ne sais pas utiliser Internet. Google va vous donner un tas d'articles Voilà. où on vous montre comment utiliser Internet. Internet. Et on vous dit même ce qu'il faut. Ouais. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Et les gens ont vraiment rédigé du contenu Oui. pour permettre à tout le monde d'apprendre. Et c'est ça l'intérêt de Google. Il faut être curieux. Ouais, Il curieux. faut juste chercher. Cliquez, si vous ne trouvez pas la réponse, sortez, revenez sur la page YouTube, Google, pourquoi pas cherchez une aussi. autre, allez-y sur YouTube si vous êtes plus vidéo, Vidéo ou son. pour écouter. Voilà, vous tapez tout simplement comment utiliser Internet. Il y a quelqu'un qui va toujours vous Il dire. y a quelqu'un qui sait certainement ce qu'il a dit. Il y a des Absolument. gens qui ne savent pas utiliser Internet. Il faut que Oui. je leur vais explique ça. partager, voilà, Oui. tout à C'est fait. ça, les gens partagent, c'est bien. Mais en ce moment, ça veut dire qu'il faut quand même prendre le temps de lire plusieurs articles Voilà. ou d'écouter plusieurs audios ou de regarder plusieurs vidéos Vidéos. Ouais. et de faire un recoupage. Et C'est de un temps. noter. Ouais. Ben oui. Toujours avoir un petit carnet, un petit pense-bête où vous notez. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Toute idée, notez. Quand vous lisez, notez. Comment vous avez perçu, compris la chose, là vous notez. C'est ça. J'ai mon petit carnet où quand j'avais en tête de créer mon cabinet, des fois la nuit je me levais, j'écrivais. J'ai montré ça un jour à mon père, j'ai dit voilà comment j'ai commencé mon cabinet. Il m'a dit mais garde ça bien. J'ai dit ben voilà.
Je notais tout. Et c'est vraiment un gribouillage, mais après, tellement que vous avez noté, après vous lisez, Ça vous reste. comprenez, ça Oui, reste. c'est ça. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut faire beaucoup attention à Google. Il y a toutes les informations. Justement. Les fausses et les Et les vraies. vrais. Donc, comme elle l'a dit, si vous notez, vous saurez à un moment qu'il y a un site qui a menti. Voilà. Et donc, vous saurez faire la part des choses. Parce que ça reste des choses qui sont logiques. Et donc, quand vous allez sur Google, vous cliquez sur un premier lien, on vous donne une réponse, vous la notez, vous allez sur un autre, vous allez trouver des similitudes ou parfois des différences. divergences, oui. Et donc, vous pourrez faire la part des choses. D'accord. Ouais. Donc, comme quoi, hein, on peut y arriver et ensuite on se rendra compte. Déjà, l'initiation, on commence C'est et ça, ensuite. absolument. On espère vous avoir apporté quelque chose en parlant du digital aujourd'hui. Parce que lentement et sûrement, on s'achemine vers la fin de cette émission. Wow, déjà. Donc, si aujourd'hui, Romaric doit faire un petit résumé de ce qu'on a dit pour ceux qui nous regardent, jeunes comme moins jeunes, qu'est-ce que tu leur dirais par rapport au digital aujourd'hui et à la Alors, digitalisation? Moi, je dirais encore aux entreprises, la question d'aller sur le digital ne se pose plus. Il faut y aller. La seule question qu'il faut vous poser, c'est comment y aller, tout simplement. Maintenant, aux jeunes, vous avez toutes les potentialités, vous avez tout. Vous avez Internet aujourd'hui, 1 giga à 1000 francs. Ça ne vous coûte rien. Vous êtes tout le temps sur WhatsApp. Faites un tour sur Google, ça fait du bien. C'est vrai en plus. Oui. Un bon Sandra? tour, un bon tour. Oui, Ouais, un bon tour. Un bon Voilà, tour. un bon tour sur Google, ça fera du bien. Ça coûte moins cher en général que de regarder les statuts. Les statuts de oui, sur Absolument. le Sur Snap, Google, j'avoue. même avec 100 mégas, vous naviguez une semaine. Oui. Tranquille. Ouais. Mais sur WhatsApp, 1 giga la journée, fini. C'est fini. Donc, sachez utiliser vos petits sous, mégas, ouais. c'est très important. Sandra? Alors, pour la jeunesse, je vais dire de croire en vos rêves. Ouais. Je suis jeune, donc moi, je dis toujours, croyez en vous et en vos rêves. Lorsque vous sentez que vous avez besoin d'apprendre la digitalisation ou même dans le domaine digital, essayez de vous donner les moyens d'y arriver. Maintenant, pour les entreprises, donnez à la jeunesse la chance. Parce qu'il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de jeunes qui regorgent de créativité dehors. Et donc, donnez-leur la chance de pouvoir montrer de quoi ils sont capables. Parce que la jeunesse aujourd'hui a tendance à divaguer parce que les entreprises ne leur donnent pas cette chance, leur opportunité de pouvoir intégrer ou de pouvoir travailler. Donc ça fait que beaucoup se mettent à faire autre chose que pour autant de faire ce qu'ils veulent vraiment faire à l'intérieur. Il faut vivre Il souvent. faut vivre souvent. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. De rien. À Sandra, on te souhaite un bon voyage de retour. Merci beaucoup. Et la prochaine fois, tu verras. Ça a circulé mieux. Ouais. Et merci également à Romaric pour Merci, toutes ces merci. informations. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec vous. Et je pense que nos téléspectateurs aussi, en tout cas, ceux qui n'en savaient On pas l'espère. autant sur la question du digital. Et on espère qu'il y en a qui ont révisé leur position par rapport à la digitalisation, au digital et à tout cet univers-là qui peut vous sembler un peu effrayant, alors qu'en réalité, on en a besoin aujourd'hui. On arrive à la fin de cette émission. Je vous souhaite de passer une excellente suite de journée en compagnie des programmes de BF1. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. En attendant, tourne vers Sandra. Non? Non, Ok. non. De toute façon, j'ai deux pieds gauches. On verra ce que la régie décidera. Donc, mais en fait, je suis attachée, je ne peux pas bouger. Passez une bonne suite de journée. À la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Stéphanie. Nobody can stop the need for you. Hey, my lover, my lover, my lover, my lover, Mamba, my lover, my lover, my lover, my lover, my lover. I'm sabanyan from Nonga, Patengusi, full of mam lover, I'm number one. I'm yama ya full of love, 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 love. Gonna shake it, bam, bam, for your fever. Voy a mamzana pili, voy a mambera secret. Ya folam no me, ya folam date. When I say I love you, c'est que je veux tu le fais, c'est que
je sens, tu le sais. Oh my baby, baby boy, baby boy, baby boy. Oh, ya volam date, my lover, my lover, my lover, my lover, mama, my lover, my lover. Ooh, my lover. Sabanyan from nonga patungusi, full of mam lover, mam number one. I'm yama ya full of love, 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 love.